Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information sur Star 21 TV. L'ONG OSH Guinée, entendait organisation de secours aux handicapés, à faire un don des kits sanitaires aux personnes à mobilité réduite, un geste de charité qui vise à lutter contre la pandémie dans les foyers des personnes handicapées. Les Échos, c'est dans cette édition d'information. Encore une fois, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais au titre, l'ONG OSH Guinée, entendait organisation de secours aux handicapés, a fait un don des kits sanitaires aux personnes à mobilité réduite, un geste de charité qui vise à lutter contre la pandémie dans les foyers des personnes handicapées. La cérémonie de remise a eu lieu ce samedi 15 août 2020 à la Maison des Jeunes de Taouya. Suivez. Nous accordons énormément de crédit à cette activité qui assure la promotion des gestes barrières afin de susciter l'adhésion des populations au message des autorités sanitaires du pays. Ici, l'intention est portée sur les voies à suivre en vue de garantir la protection des entités victimes d'inégalités et de vulnérabilité, en l'occurrence les personnes handicapées. J'encourage les bénéficiaires à faire un bon usage des messages de sensibilisation à la COVID qui restent eux demeurent des moyens sûrs de prévention contre cette pandémie. Mesdames et messieurs, acceptez que j'adresse au nom de mon directeur national mes sincères remerciements au système des Nations Unies, plus particulièrement le PNUD, pour son dynamisme dans l'accompagnement des structures dans la lutte contre la COVID-19 et dans l'insertion et l'autonomisation des personnes handicapées, à l'ONG LOSH Guinée pour sa forte implication dans la promotion et la protection des personnes handicapées. J'en appelle à l'esprit citoyen de tous et de toutes pour le respect le mieux possible des instructions de port de masque et de lavage des mains à l'eau et au savon. Par ces gestes simples, nous contribuerons à limiter la propagation de ce virus qui affecte négativement notre vie. Comme vous le connaissez, hein, c'est une pandémie. C'est une pandémie, ça regarde tout le monde. Mais on a regardé que les personnes handicapées sont délaissées. Il n'y a pas de communication inclusive. Les personnes là ne sont pas bien informées. Donc il faut vraiment les sensibiliser et les doter des kits pour le lavage de mains. Donc c'est pour les épargner cette maladie parce que, voilà, comme vous le connaissez, c'est pour tout le monde. C'est pas dire que je suis bien portante et je ne peux pas attraper cette maladie. Et ce qui nous pousse vraiment encore, c'est la vulnérabilité des personnes handicapées. Ces personnes-là, nous, les personnes, je vais dire, nous sommes vulnérables face à cette maladie. Donc c'est ce qui nous pousse à monter ce projet et faire la distribution des kits de lavage. Dans la région de Kindia, Kankan, déjà on a notre équipe là-bas qui s'en charge. Le lancement de là-bas est déjà fait. Et Kankan, ça sera le lundi, Inch'Allah. Voilà, on a déjà une forte équipe qui s'en occupe. Je suis très content de voir nos collègues, personnes portant handicap, faire des gestes comme ça, sensibilisation, et aider les autres handicapés encore à connaître comment éviter le Covid-19. Nous sommes très contents de cela. Je suis très fier de voir une organisation comme OSH, organisation des personnes handicapées, en train de faire ces sensibilisations pareilles-là. Nous tous, nous allons les aider à sensibiliser pour que les mesures barrières soient respectées. Nous-mêmes, on va aider les autres à leur montrer comment se laver les mains, porter les bavettes et respecter les gestes barrières. Merci beaucoup.
Dans son adresse à la nation du vendredi 14 août 2020, le président Alpha Condé a prolongé l'état d'urgence sanitaire d'un mois encore. Dans le même discours, il a interpellé les forces de l'ordre à veiller au respect strict des mesures sanitaires allant dans la lutte contre la Covid-19. Certains citoyens de Conakry se sont exprimés sur la question, qui souhaitent surtout la baisse du prix du transport. Suivez. Ce que moi j'aimerais personnellement que notre président fasse pour nous, c'est qu'il essaie un peu d'améliorer les conditions qu'il a mises en place. Essaie un peu d'améliorer parce que le taux de contamination, selon mes connaissances, ça a diminué. C'est vrai que dans les pays voisins, la maladie a tendance à s'accroître encore, mais pour nous ici, Dieu merci, ça a un peu diminué. Donc du coup, j'aimerais qu'il y ait certaines mesures que notre président puisse nous aider d'alléger certaines conditions qui sont nécessaires pour les populations. Parce que les populations ont trop souffert. Par exemple, le port de masque, moi, ça, je suggère qu'il puisse faire respecter ça. Parce que c'est une mesure d'urgence nécessaire, le port de masque. Bon, à la sortie de demain, moi, j'attends que le président Alpha Condé puisse, n'est-ce pas, nous donner une situation un peu plus claire par rapport à l'évolution de cette maladie. Nous savons que c'est une réalité, la maladie, mais au moins qu'il puisse au moins aider les citoyens à pouvoir supporter les coûts par rapport aux frais de transport. Les frais de transport sont très élevés et vraiment ça nous dérange dans nos mouvements. Et puisque nous sommes conscients que c'est une maladie qui est dans notre nation, en tout cas, moi, personnellement, je lui soutiens par rapport aux mesures barrières qui ont été mises en place, par rapport, n'est-ce pas, à la décision prise pour nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir éviter cette maladie. C'est le coût du transport qui nous fatigue, nous, les femmes. Je suis une vendeuse de patates. Avant, je payais un sac à 100 000 francs. Aujourd'hui, je le paye à 300 000 francs. Tout cela est dû au coût du transport. Parce que pour amener un sac de Mamoumbale à Conakry, le prix se négocie entre 100 000 et 150 000 francs. Donc, c'est difficile. Tous les lieux de travail sont fermés. Nos parents souffrent énormément. Le transport coûte cher. Pour que notre pays aille de l'avant, il faut que nous nous donnons la main. Ce que nous attendons de lui, c'est qu'il dit que le confinement est fini. On est fatigué de porter les bavettes. Et il n'a qu'à ouvrir les mosquées et limiter au moins le nombre de fidèles avant. On souffre. La maladie doit partir même pour que les mosquées s'ouvrent. On n'a pas de quoi nourrir nos enfants. Dites à Alpha Condé de diminuer les choses. Une mission conjointe CEDEAO-ONU-UA tente depuis plusieurs mois de désamorcer la crise politique guinéenne. La même mission compte réunir en vidéoconférence les acteurs du processus électoral dans les prochains jours pour trouver un terrain d'entente avant la tenue des élections. La question a été largement commentée par des politiques. Kadetou Bari nous en dit plus. La CEDEAO, l'ONU et l'Union africaine tentent depuis plusieurs semaines de renouer le dialogue entre les différents protagonistes de la crise guinéenne, alors que l'élection présidentielle programmée pour le 18 octobre divise la classe politique. Pour ce leader politique, membre du FNDC, la même mission était là avant la tenue du double scrutin du 22 mars 2020. Plus d'une année, nous essayons de dénoncer, et nous essayons d'alerter la communauté nationale et internationale pour leur dire, écoutez, notre constitution ne doit pas être violée, le président a fait ses 2 mandats, il fallait qu'il parte, nous nous sommes entendus sur ça, et il fallait, nous tenons coûte que ça soit respecté. Donc, disons, l'objectif du FNDC, c'est de respecter la constitution de mai 2010, et ça, nous tenons à cela. Et nous pensons que ça serait une bonne chose, et bien qu'ils ont pris assez de temps. Notre crise a commencé avant celle du Mali, et nous espérions qu'il serait là beaucoup plus tôt, qu'il y aurait beaucoup plus de pression
pour éviter tous ces désagréments, tous ces morts, toutes ces manifestations et l'instabilité que ça provoque dans ce pays-là. Aujourd'hui, nous sommes dans ça et c'est des actes dont nous saluons. Cette mission aura pour tâche de rapprocher les antagonistes autour de la table de négociation pour décrisper la crise politique latente en Guinée. Une mission certes difficile, mais pas impossible, souligne le président du parti PRP. Plus de pression pour pouvoir faire respecter la démocratie dont nous aspirons. Vous savez, la jeune démocratie guinéenne a été obtenue dans le sang et dans des deuils. Donc il faudrait que qu'on ne recule pas en arrière. Et aujourd'hui, Alpha Condé et son régime est en train de nous ramener 50 ans en arrière. Et chose pour laquelle l'FNDC refuse. Et nous, leaders politiques, nous irons dans ce sens que l'alternance soit respectée. Nous pensons que ces institutions doivent faire beaucoup mieux qu'ils le font. Ils doivent être déterminés dans ce qu'ils font et doivent respecter. Parce que ces institutions sont régies par des lois et des constitutions. Eux-mêmes, ils doivent les respecter. Que quand un de leurs membres viole ces institutions, d'ailleurs la CEDEAO particulièrement, il faudrait qu'on le ramène à l'ordre et qu'on lui fasse comprendre que ça ne marche pas. Nous espérons que les promesses que le président Youssoufou nous a faites, que dans l'espace CEDEAO, il n'y aura plus un troisième mandat, on ne changera plus les constitutions pour se maintenir au pouvoir. Nous espérons fortement qu'il va se battre corps et âme pour pouvoir disons, donner ce rêve-là, réaliser le rêve que l'Afrique, et particulièrement l'Afrique francophone, aspire tant. Cette mission compte gérer cette crise politique à travers une vidéoconférence dans les prochains jours. Une raison qui s'explique à cause de la présence en Guinée de la pandémie de coronavirus. Les opposants au régime d'Alpha Condé, en rapport avec certains syndicalistes, ont porté plainte contre le gouvernement guinéen à la Cour de justice de la CEDEAO sur la falsification de la Constitution du 22 mars 2020. Les plaignants indiquent que la Guinée manque actuellement une loi fondamentale. Sayon Kamara pour plus de détails. Les choses se précisent dans la falsification de la Constitution controversée du 22 mars 2020. Désormais, le débat se transporte à la Cour de justice de la CEDEAO à travers une plainte du Front national pour la défense de la Constitution portée contre le gouvernement guinéen. Cette juridiction supranationale va s'atteler à élucider l'opinion nationale et internationale sur la question dans les prochains jours. Gouvernance qui ont été ratifiés par l'État guinéen, ces protocoles et la charte qui a de constitution de la CEDEAO, y compris la charte de l'Union africaine concernant la gouvernance, la démocratie et les élections, la Guinée est en violation flagrante avec l'ensemble de ces dispositions. Pour la raison suivante, la violation des dispositions d'intangibilité de la Constitution de 2010, ça c'est le premier acte. Et le deuxième acte, c'est la promulgation d'un texte qui n'a jamais fait l'objet d'une présentation au peuple de Guinée sous quelque forme que ce soit. Quelques jours après la publication de la nouvelle Constitution, Maître Pépé Antoine Lama a révélé quelques anomalies que comporte la Constitution du 22 mars 2020. Un fait inédit dans le monde qui nécessite une jurisprudence soutenue de la part des hommes en robe. Que la démarche juridique soit prise en compte. Cela ne veut pas dire que nous allons nous appuyer simplement sur ces plaintes et sur ces organisations internationales pour faire prospérer le combat démocratique et pour l'alternance démocratique que le peuple de Guinée cherche depuis très longtemps. Mais il faut marcher sur ces deux jambes. L'une des jambes, c'est le peuple de Guinée. L'autre jambe, c'est l'international à travers les organisations de la communauté internationale. Il ne faudrait pas que le pas que le peuple de Guinée doit faire soit un pas hésitant ou un pas qui traîne les pieds. Non, il faut que ce soit un pas ferme, un pas déterminé, parce que nous avons en charge la sauvegarde de l'intérêt national, la sécurité de notre pays et de nos populations, et la stabilité aussi bien de la Guinée et de la sous-région. Une chose est sûre, les partis politiques plaignants dans ce dossier ne pourront en aucun cas participer à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, indique Baouri. La même Cour de justice de la CEDEAO avait débouté l'opposition guinéenne au mois de mars 2020
sur le dossier de l'annulation de la date du 22 mars pour la tenue du double scrutin. L'eau est devenue une denrée rare à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Conscient de cette problématique qui assaille les populations, le président a, lors du Conseil des ministres du jeudi 13 août 2020, instruit le ministre de l'Hydraulique de mettre en œuvre un projet pour aider les citoyens, notamment à Conakry, Kankan et Zérokoré. C'est un reportage de Jeannette Akou-Aboudré. Au cours du Conseil des ministres du jeudi 13 août 2020, le président Alpha Condé a instruit le ministre de l'Hydraulique de diligenter le lancement effectif du 4e projet eau. Cette 4e phase concerne l'amélioration en déserte en eau dans la zone spéciale de Conakry, les régions de Kankan et Zérekoré. Pour réussir ce pari, il demande au ministre Papa Koli Kourouma de travailler en collaboration avec les ministres concernés. Une annonce qui soulage cette mère de famille. C'est les gens qui ont des forages qui nous aident dans le quartier. Pendant la saison sèche, il n'y a pas d'eau dans les puits. Et dans les forages, des fois, c'est la bagarre avant de trouver de l'eau. Pourtant, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. L'État n'a qu'à revoir notre situation. À Conakry, tout comme en province, les femmes parcourent des kilomètres pour s'approvisionner en eau potable. Pour inverser cette tendance, d'autres citoyens creusent des forages à leur domicile. Par la grâce des bonnes volontés qui sont là, vous savez, bon, là, si vous fionnez un peu dans le coin, vous allez remarquer la présence de plus d'une vingtaine de forages. C'est ce qui nous aide un peu avec la pénurie d'eau dans le quartier. La SEC par là, bon, il y a peu de concessions dans lesquelles vous allez trouver une pompe ici qui est fonctionnelle. Là quand même, pour ne pas mentir. Ici, c'est les forages qui prédominent. Il y a plus de 20 à 25 forages dans le quartier. À Afia Minière Centre seulement, il y a plus de 25 forages dans les différentes concessions ici. Donc la SEG, elle n'existe pas. À date, le taux d'accès des populations urbaines en eau potable à travers les réseaux de la SEG est d'environ 31% avec une desserte par intermittence. Ce contrat éloigne de l'objectif de 75,6% fixé dans le PNDS 2016-2020. Volet économique dans ce journal, le détournement de 51 millions de dollars US à l'ARPT fait couler encre et salive dans la cité. Des leaders politiques se sont exprimés sur la question. Pour le président du mouvement Guinée moderne, ce détournement est un signe de malgouvernance, de l'impunité et de la corruption qui caractérise le régime de Conakry. Aujourd'hui, cette gestion calamiteuse et catastrophique de ce gouvernement, de ce régime Alpha Condé, a précipité la Guinée dans vraiment ce malheur dans lequel nous sommes. Encore ce détournement, je me demande comment un citoyen peut bien vivre dans un pays qu'il a détruit lui-même, qu'il a détruit soit par ses actions de corruption, de vol ou de crime. Je n'arrive pas à comprendre. Ces 51 millions de dollars auraient pu aujourd'hui beaucoup servir la Guinée dans sa défense contre cette pandémie qui est là, en ayant investi dans nos infrastructures sanitaires. Parce que vous savez aujourd'hui que nos hôpitaux manquent d'équipement, que si un malade rentre à l'hôpital aujourd'hui et qu'il sorte, c'est par miracle. Nous savons aujourd'hui que nous avons des écoles qui n'ont pas un programme éducatif qui est adéquat. Nous avons des infrastructures routières aujourd'hui qui ne répondent pas aux besoins du développement de la Guinée. Donc pour moi, c'est inconcevable. C'est inconcevable que des Guinéens puissent continuer à vivre dans ce cas. Moi, je suis un adepte de Kant qui dit que si chaque personne, si chaque citoyen, avant de prendre un acte qui n'est pas citoyen, s'il réfléchissait que tout le monde faisait la même chose, nous serons voués à l'échec. Donc, moi, je crois que ça, c'est une opportunité à punir.
Et heureusement, c'est une révélation qui vient du procureur, pas de l'opposition pour qu'on dise que c'est une fabrication d'informations. Mais nous devons, la question de citoyenneté doit être vraiment discutée en Guinée. Et c'est pour ça qu'il faut que nous nous engagions tous dans la gestion de ce... Même si c'est pour nos enfants seulement, mais il faudrait qu'on s'engage. Et c'est pour ça que nous avions décidé en Guinée moderne de vraiment s'engager avec les citoyens pour qu'on puisse discuter de cela. 51 millions de dollars et dans des appels téléphoniques qui étaient supposés être des ressources additionnelles pour l'État pour pouvoir répondre à certains de ses besoins de développement. Direction dans la région de la Moyenne-Guinée où 2 présumées voleuses ont échappé de justesse à une vindicte populaire ce samedi 15 août 2020, non loin du carrefour de l'hôpital régional. Elles ont été extraites de la colère populaire par un détachement de la compagnie de la gendarmerie territoriale de la baie. On fait le point avec notre correspondant local basé au Fouta. Dans la matinée de ce samedi, la circulation est restée pendant plusieurs minutes bloquée devant l'entrée principale de la direction régionale de la santé de la baie. Une foule en colère voulait achever 2 présumées voleuses qui tentaient, dit-on, de soustraire frauduleusement des objets de valeur dans un kiosque métallique. Bon, arrivé maintenant à la place, j'ai trouvé beaucoup d'hommes qui ont entouré la place. Bon, je demande qu'est-ce qui ne passe ici. On m'a dit qu'il y a 2 filles voleuses qui sont enfermées à l'intérieur. Je dis, d'accord, c'est pas grave, on va appeler la police. Ils vont venir les chercher, on va l'intervenir, voir comment ils ont venu rentrer ici et qu'est-ce qu'ils ont pris. C'est après ça, maintenant, on a appelé la gendarmerie, ils ont venu les chercher pour amener la gendarmerie. Après ça, j'ai demandé à la jeune en question, il m'a dit qu'ils ont venu là-bas. C'est la 3e fois aujourd'hui qu'on les vole là-bas. Et aujourd'hui, Dieu leur a donné la chance pour qu'il les enferme là, pour qu'ils vont appeler la police régulièrement pour qu'on va s'entendre rapidement. C'est ça, c'est tout ce qu'on a. Les 2 accusés ont eu la vie sauve grâce à la promptitude de la gendarmerie. Cette affaire est un dossier difficile à traiter par les officiers de police judiciaire, car le plaignant ne peut pas parler aux enquêteurs. Il a perdu l'usage de la voix suite à une méningite aiguë. Elle n'est pas normale, elle est malade. Il y a longtemps qu'elle est malade de méningite, il ne peut pas parler. À cause de ça, elle est comme ça. Maintenant, on vient le tromper là-bas chaque fois. À la gendarmerie où elles ont été déposées, les 2 accusés ont nié les faits. Elles parlent plutôt de relations intimes mal négociées. Et à raison de la complexité de ce dossier et de la présomption d'innocence reconnue à tout accusé, nous avons préféré nous abstenir de montrer l'image de ces 2 filles mineures. Micro-trottoir, à présent vous êtes dans votre rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens d'exprimer leur ras-le-bol sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Suivez. Contre le 3e mandat, parce que là où nous sommes comme ça, c'est tellement bizarre quoi. Quand vous nous voyez comme ça, nous sommes assis, chaque fois, les Guinéens souffrent tellement comme ça là. En tant que les aînés salaires là, nous on ne peut pas sans supporter de ça, quoi. Vous voyez, non? Donc nous, le 3e mandat, moi je ne suis pas dedans. Ils n'ont qu'à s'associer et s'aider pour chercher un autre aussi, quoi. Donc le président sait qu'à l'heure là, nous on ne veut pas aussi le 3e mandat là où nous sommes comme ça là, quoi. Vous voyez, non? Il y a de nos amis qui sortent, qui va en Occident, là on ne peut pas supporter ça. Donc on doit toujours s'aider. C'est que le président a dit, moi je soutiens son intervention à la télé hier. Moi je n'ai pas suivi, mais j'ai appris, effectivement. Parce que moi je veux un président qui travaille sur notre pays, comme la Guinée. Mais même si elle va être présente pour le 4e mandat, moi je soutiens, parce qu'il travaille. Oui, si le président demande ça, si le président le pose de cette façon, il a dit que oui, s'ils sont partis à cette de présenter, ça c'est normal, parce que nous tous on l'aime. Parce que c'est quelqu'un qui travaille, bon, tu vois, non? Bon, quand même, si la population demande qu'il se présente, mais moi, à mon idée, il peut se présenter, c'est pas grave. Parce que les citoyens comme nous et notre président aussi, c'est pas un cas pour dire que si c'est la tâche, s'il demande pour
pour se présenter 3e mandat, moi quand même à mon idée, c'est possible quand même, il peut se présenter, c'est pas grave. Bon, je pense que l'interview que M. le Président a fait hier, sa décision là, nous on ne le soutient pas sur ça, parce que d'ailleurs, ne voulait pas sans savoir qu'il a été le premier président qui a été élu démocratiquement en Guinée. Donc, si vraiment il ne pense pas à cette situation et dire que lui, si ses militants l'incitent à aller au 3e mandat, je pense que ça, ce n'est pas une bonne décision. Ça, c'est une honte, étant donné que c'est lui qui a été le pionnier de la démocratie ici. S'il tient vraiment à réaliser, c'est-à-dire sa décision-là, je pense que ça, ce n'est pas une bonne décision. Vraiment, c'est pas bon. Bon, en fait, moi, je suis dans un parti, mais cette fois-ci, mon idée, c'est de changer, comment dire ça, de chercher un autre candidat. Est-ce que vous voyez? Bon, après lui, bon, il y aurait aussi un autre candidat. Donc, mais que je sois pour, ce que je vois, que je sois pour ou contre, cela ne va pas changer la donne. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Star Venture TV.